Éric Henry disait tout à l'heure que les agriculteurs, en particulier la FNSEA, voulaient ignorer le sujet du suicide. Je pense que ça a peut-être été vrai, ça l'est moins aujourd'hui. Bruno Le Maire a tenu à mettre en place, quand il était ministre de l'Agriculture, un travail structuré. Alors je fais une digression sur le sujet des agriculteurs, mais je reviendrai à notre sujet principal ensuite, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de liens et de parallèles à faire. Donc on a mis en place, il y a un peu plus de 6 ans, ces travaux qui sont en 3 parties, en 3 volets. Un volet qui porte sur la connaissance du risque, parce qu'il y avait des chiffres fantasmés qui circulaient d'1 suicide par jour. Or, en fait, ce qu'on a pu constater, alors c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Il y a effectivement une surmortalité par suicide chez les agriculteurs, mais malgré tout, on est plutôt aujourd'hui, après les 2 études qu'a fait l'INVS, donc maintenant Santé publique France, à 770 suicides sur une période de 5 ans. On voit on était sur 162 suicides par an sur les 3 premières années, sur un peu moins de 150 les 2 suivantes. On est à peu près à 155 à peu près sur ces 5 ans. Ça, c'est la première étape, c'est connaître le risque, connaître les enjeux. La deuxième, et on voit qu'il y a une forte corrélation, bien évidemment, avec les crises. Cette corrélation, on la constate aussi sur la mise en place de la plateforme téléphonique qu'on a mis en place maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Plateforme AgriÉcoute qui s'appuie sur les moyens logistiques de l'INPES et sur 2 associations qui sont SOS Amitié et SOS Suicide Phoenix, et sur lesquelles, en fonction de la situation économique, on voit que les afflux d'appels peuvent varier sur un mois de 1 à 5. Entre novembre 2015 et je crois que c'est avril 2016, on a un facteur 5 par exemple sur le nombre d'appels. C'est quand même extrêmement important. 3e point, c'est la mise en place de nos cellules pluridisciplinaires au sein des caisses de MSA, et avec le sujet qui est un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le sujet des sentinelles, qui est extrêmement important. Et donc ces cellules associent l'ensemble des compétences de la MSA, à savoir évidemment les médecins conseils, les médecins du travail, nos travailleurs sociaux, et en fait tous les personnels, parce que finalement des problèmes peuvent se régler aussi au niveau des cotisations, peuvent se régler avec les élus MSA, en s'appuyant sur nos élus qui sont effectivement nos premières sentinelles, mais il faut associer effectivement au-delà, et on travaille sur les territoires également avec les médecins généralistes sur les territoires. Alors je pense qu'effectivement il y a une expérience qu'on a engrangée, on a fait des bêtises, hein, évidemment, on les a corrigées, on est encore en train d'en corriger, et je pense que ça vaut le coup qu'on puisse partager là-dessus, parce qu'il y a à s'enrichir, et peut-être qu'on peut gagner du temps en évitant de faire les mêmes bêtises que les autres. Ça me paraît très clair. Autre point, c'est au-delà du monde agricole, bien évidemment, nous sommes assureurs en santé, assureurs de base, et donc on se pose forcément les questions de l'assureur de base. Alors, je ne vais peut-être pas insister trop là-dessus, parce que Philippe Ullmann parlera après moi, et donc au nom de la CNAM portera largement l'interrégime. Mais je pense qu'il faut que moi j'en parle sous l'angle régime agricole, très fortement intéressé également par l'offre de santé sur les territoires au profit des assurés agricoles. Et on voit évidemment pour les assurés agricoles que la question de la désertification est une question extrêmement importante, et que la question du burn-out est aussi très largement liée à la question de la désertification dans les 2 sens. Ça on le constate. Et un des rôles que la MSA essaye de jouer sur le territoire, c'est de participer à des actions permettant d'éviter l'isolement. Alors on sait que la MSA a travaillé de longue date sur les maisons de santé rurales, et que depuis, ce bébé de la MSA a fait des petits largement, et que maintenant les maisons de santé pluridisciplinaires sont devenues la propriété de tout le monde et se développent très largement. La MSA a également travaillé sur une expérimentation depuis maintenant pas loin de 10 ans qui s'appelle Pays de santé en Nord Dordogne, donc la MSA aimerait qu'elle puisse faire des petits, mais on a du mal à développer le modèle. Il se développe plutôt dans cette partie de la France, mais ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur un travail d'aménagement et de mise en relation des professionnels de santé sur le territoire. Et ce travail s'appuie sur une coordination, une prise en charge d'un certain nombre de tâches administratives par l'infirmière Pays de santé, et puis par la mise en place d'une démocratie sanitaire en lien également avec le réseau médical-paramédical qui se construit autour. Et ce qu'on a pu constater, c'est plusieurs choses. Alors, on a eu sur ce réseau 2 médecins qui sont partis en retraite.
Mais malgré tout, avec la baisse des effectifs, on a quand même maintenu la même production médicale au profit des assurés, avec des professionnels de santé qui se sentent bien. J'ai été sur place, moi, à les voir, et ils sont très heureux dans leur exercice. Et même l'arrivée pour compléter l'offre d'une jeune diététicienne qui a complété effectivement l'offre. Donc je pense que l'organisation aide à éviter l'isolement et aide à faciliter, à améliorer la situation psychologique de chacun. Voilà, je pense que pour être le témoignage de la MSA.